Allô, bonjour, Evrado 86. Oui, bonjour, bonjour, Bébé. Tu dis, Monsieur à tu dis, vous. tu dis, Je- tu dis Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que tu peux me Monsieur à montrer vous. qui Je est veux Dieu un selon... verset. Ok, maintenant, est-ce que tu peux me donner le nom de Dieu selon la Bible? Je veux un verset, s'il vous plaît. Tu dis Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que tu peux me donner le nom de Dieu selon la Bible? S'il vous plaît, Je te je veux marqué. un verset. Ok, il faut prendre Jean 10, verset 31. Moi et puis le Père, nous sommes un. Maintenant, donne-moi le nom de Dieu selon la Bible. C'est trop léger, Jean 10, 31. Après, parce que tous ceux qui sont venus, ils ont vu que à partir de Matthieu, Jean, Luc, Marc, tout ça là, ils ont vu que là-bas, là, c'est trop léger. Donc, eux tous se sont réfugiés dans Apocalypse. Parce que comme là-bas, c'est un peu complexe, donc ils ont tous fui pour aller là-bas. Malheureusement, Allah aidant, ils se sont tous noyés. Ton Jean 10, 31, là, c'est trop léger. Est-ce qu'il y a un autre verset plus fort que ça? Ok. Maintenant, moi, au moins, s'il a donné un verset. Maintenant, donne-moi un verset ou donne-moi le nom de Dieu selon la Bible maintenant. Donne un verset et puis on dit le nom de Dieu, c'est telle personne. Eh Seigneur. Je ne sais pas. Je ne sais pas où ils ont mis le nom de Dieu, c'est telle personne. Je sais que dans le livre d'Ésaïe, ils ont mis l'Éternel. C'est là mon nom. Donc, je ne sais pas, si tu attends Abou, Madou, Chaka, ça, je n'ai pas encore vu ça là-bas. Où on dit Dieu s'appelle Abou ou bien Chaka. Comme en islam, on te dit, il s'appelle Allah, son nom propre, et non des attributs. Parce que éternel, c'est un attribut qui fait office de nom. Donc, je ne parle pas de ça. Sinon, je n'ai pas encore vu, comme tu le souhaites, je n'ai pas encore vu. Ce que j'ai vu, c'est l'éternel, ou bien l'éternel des armées. En tout cas, tous les attributs qu'on peut imaginer sont cités. Mais un nom propre comme ça, là, je n'ai pas encore vu. Maintenant, est-ce que tu peux me donner un autre verset qui établit la divinité de Jésus à part Jean 10, 30? Parce que c'est trop léger. Donc, tout bouge tu faisais ici là. Tu dis que l'éternel c'est un nom propre. Donc, tout bouge tu faisais, tu ne connais pas le nom de Dieu. Tu dis parce que tu as dit dessus toi que ce sont les attributs. Je suis d'accord avec toi. Donc, avec tout bouge tu faisais, tu connais pas le nom de Dieu selon la Bible. Ou bien c'est mon langage qui te fatigue. Si c'est mon langage qui te fatigue, je peux ramollir. Hein. Je répète, en ces termes, j'ai dit que un nom proprement écrit comme ça, tu n'en trouveras pas, mais des attributs qui font office de nom s'y trouvent. Par exemple, l'éternel, ou bien l'éternel des armées, etc. On peut trouver ça. Mais un nom propre comme ça, là, je n'en ai pas encore vu. Ça, n'ai-je pas été suffisamment clair? Ok, effectivement. Maintenant, est-ce que l'éternel là, c'est pas attribué à Jésus? Parce que on dit, la Bible dit Jésus-Christ est le même Voilà hier, pourquoi je aujourd'hui et t'ai éternel. demandé, c'est pourquoi je t'ai Non, attends. demandé, attends, c'est pourquoi je t'ai demandé, donne-moi un verset clair où on ne va pas avoir à discuter pour établir que Jésus est ton Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est ce que j'ai dit. Ok. Moi, j'ai donné le Quand tu verset. t'en là, lui, il est un peu faible. Donne-moi un qui est plus corsé. Il n'y a pas de souci. Tu dis ce qui était donné, c'est un peu faible. Non? Donc, je C'est te très donner faible. un autre verset, non? Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais tu reconnais d'abord que Dieu n'est pas le nom de quelqu'un. Non? C'est ce qu'on adore, qu'on appelle Dieu. Sinon, c'est pas un nom. On est d'accord d'abord, non? Oui, j'ai compris. Il n'y a pas de souci. Et si on demandait à Jésus lui-même de nous montrer son Père dont lui parle là, et que Jésus nous donne le nom du Père. Vas-y, Moi, c'est tout ce on qu'on dit. fait. Voilà, vas-y. Ok, est-ce que tu peux lire? Prends, non, je veux que tu lis pour que tes frères puissent comprendre. Il faut lire lire. toi-même. Comme ça arrivé là, pour que tes frères, il faut lire toi-même. Je voulais que tu me... Bon, ok, je prends rapidement Bible et puis je vais lire. Vas-y. Je prends, on va lire Jean 14, verset 6. On va demander à Jésus lui-même, parce que c'est lui qui est venu parler de son papa. Pas toi et puis moi. Jean 14, verset 6. Je lis rapidement. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous le connaissez et vous l'avez vu. Si moi, je ne connais pas l'élève de Choul, si moi, il n'était pas vu, est-ce que je peux te dire, je te connais? C'est parce que je t'ai vu, raison pour laquelle il te connaît. Maintenant, je lui dis, vous le connaissez et vous l'avez vu. Le verset Choul, comment dirais-je? Excuse-moi. Hein. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous l'avez vu et vous le connaissez. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Mon frère, Philippe voulait voir qui? Il voulait voir Dieu. Il voulait voir Dieu. Il voulait voir le Père, disons. Allons-y. Ok. Maintenant, si Philippe ne connaissait pas Jésus. S'il connaissait Jésus, Ok, maintenant Jésus a présenté qui? Jésus a présenté son Père.
Ok, maintenant, donne-moi un verset où Jésus dit, lui n'est pas le Père, mais le Père, voici son nom. Tu me donnes le verset à moi, je deviens musulman. On reste toujours dans ton Jean 14. Je comprends pourquoi tu suis Thierry le russophone, parce que vous avez à peu près le même niveau. On reste toujours dans ton Jean 14, le verset 6 que tu as cité. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais tu as oublié le système. Nul ne vient. Il n'a pas dit nul ne va. Il dit nul ne vient. Ne vient. Voilà. C'est ce que vous avez bien dit. Nul ne vient. Donc ça veut dire que c'est lui. Non, c'est pas comme ça. En réalité, tous les prophètes sont chemin, vérité et vie. Parce qu'ils sont là pour conduire le peuple vers Dieu. Avec quoi? La parole que Dieu nous a donnée. C'est écrit où? S'il te plaît, écoute-moi. Là, je veux te donner un enseignement qui... Viens, écoute-moi. Écoute-moi. Je vais te donner un enseignement qui, même si tu ne vois pas écrit, en tout cas pour toute personne spirituelle, il sait que ça là, voilà comment ça se passe. Donc aujourd'hui, toi, t'es plus... Donc il y a l'Esprit de Dieu en toi maintenant. Ah, toi, tu t'as écrit où? Donne-moi... Tu veux parler, donne-moi, tu m'as dit quelque chose que tous les prophètes sont la vie. Non, tu as menti, frère. Tu n'as pas dit la vérité. Tous les prophètes... D'abord, quand je vais finir là, tu vas parler. Il ne faut pas te précipiter. Tu as menti. Vas-y. Maintenant, si tu es en train d'enregistrer aussi, moi-même, je peux t'aider à améliorer ton enregistrement. Parce que j'aime aider ceux qui enregistrent pour se pavaner. Tu vois, non? Je peux t'aider à améliorer ton enregistrement. Tu comprends? Sinon, tu te calmes, je te donne l'enseignement et puis on avance, ok? Merci. Sourate 3, verset 31, je vais te lire pour te donner un peu l'esprit dans lequel je vais t'accompagner. Sourate 3, verset 31. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc le prophète ici dit quoi? Si tu aimes Allah, suis-moi. Mais quand on suit quelqu'un, on le suit dans une voie. Et comment on appelle la voie? La voie est appelée aussi chemin. Et quand on suit un prophète dans une voie, on le suit à partir d'un message. Et ce message-là ne venant pas de lui, devient une vérité venant de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vérité. Donc on suit le messager dans une voie. Avec quoi? Avec une parole de vérité. Et celui qui suit cette parole de vérité devient quoi? Un habitant du paradis. C'est-à-dire il devient une personne qui aura la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Ça, c'est pour une certaine dimension de ceux qui disent être vraiment spirituels. Maintenant, on revient à la Bible. Tu as pris, d'abord la Bible te dit dans Jean chapitre 6, le verset 63, que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites, sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité et la vie ici, c'est quoi? La parole. La parole. Je relis encore. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est pourquoi la personne qui s'accorde avec la parole de Dieu, tu vas voir que cette personne-là sera connectée à Dieu spirituellement. Comprends? C'est pourquoi on te dit que la parole est esprit et vie. Esprit et vie. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on a demandé à la mère des croyantes, dis-nous, Mohammed là, quel était son comportement? Elle dit qu'il était le Coran manifesté au fait. C'était le Coran manifesté. Parce que l'écriture est un esprit. Et celui qui porte ou qui apporte l'esprit est en quelque sorte l'esprit transmetteur de l'esprit qui reçoit, qui est la parole. Je relis, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Comprends? Donc Jésus ne parle pas de ça. On retourne dans ton Jean 14. Là. Tu vas voir pourquoi Jésus a dit tout ce qu'il a dit là. S'il te plaît, écoute-moi. Oui, mais tu as dit quelque chose qui est grave. Alors, toi, tu es venu pour polémiquer. Non, tu as dit quelque chose qui est grave. Tu dis les prophètes sont les vies. J'ai dit, donne-moi un demi-verset où les prophètes sont la vie. Où un prophète dit, je suis la vie. Parce qu'on sait que c'est Dieu ce qui est la vie. Faut pas venir nous embrouiller. Je vais tester. Moi, je te connais il y a longtemps. Il est écrit, il est aussi écrit. Si tu pouvais te calmer, les si tu pouvais te calmer, on allait t'enseigner. Ah. Mais c'est pas écrit, tu veux m'enseigner. C'est écrit où qu'à Dieu de Jésus, qui est la vie encore. Pourquoi tu suis Thierry le russophone? Parce que tu as le même esprit là. Un peu trop zélé. C'est bon. Tu n'as pas le niveau, c'est bon. Il faut rester, reste ici. Je vais t'enseigner ce qu'on t'a jamais enseigné dans une église.
Parce que Mais moi, je avec n'ai les pas instituts. Écoute-moi, Avec les instituts. je ne recherche pas d'intérêt pécuniaire avec toi. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de ta Donne-nous un dîme. verset où les prophètes sont les vues. C'est tout. Est-ce que je peux parler? C'est Jésus. Tu veux parler, mais c'est Jésus Attends, qui je t'a te dit pose de une la question. vie. Je vais te poser une question standard. Est-ce que Moïse, ou n'importe quel prophète, en venant vers son peuple, est-ce qu'il est la voie que le peuple doit suivre? Je suis d'accord, mais n'est pas la vie. Est-ce qu'il répond d'abord à ma question? Est-ce qu'il est la voie que le peuple doit suivre? Effectivement, je suis d'accord. Sur ce point, je suis d'accord Donc, 100%. il Mais est le n'est pas la chemin vie. que le peuple... Attends. Il est le chemin que le peuple doit suivre, n'est-ce pas? Oui, on peut dire ça, oui, effectivement. Très bien. Maintenant, le prophète... Maintenant- Est-ce que le prophète, il parle de lui-même? Ou bien les paroles qu'un prophète transmet ne sont que vérité? Effectivement, c'est la vérité. Maintenant, cette vérité transmise par le prophète, lorsqu'un individu l'accepte, il a la vie ou bien il a la mort? Effectivement, il a la vie. Mais Jésus dit, lui, il est la vie. J'ai compris. Est-ce qu'on a besoin de toi aller écrire de Moïse? Moïse, tu es chemin, vérité et vie. Est-ce qu'on a besoin d'écrire ça de Moïse pour que toi tu puisses croire qu'il est chemin, vérité et vie? Moïse n'est pas vie. C'est Dieu seul qui est la vie. J'ai dit, Jésus dit que lui, il est la vie. C'est Dieu seul qui est la vie. Aucun prophète n'a dit ça. Aucun prophète n'a dit ça. Maintenant, donne-moi 2000 versets dans le Coran ou bien dans les hadiths où un prophète dit que lui, il est la vie en dehors de Jésus. Moi, il devient musulman. Tu ne vas jamais montrer 2000 versets jusqu'à ce que tu as quitté ici. Donc, sur ce point-là, il faut reconnaître que c'est Jésus seul. C'est tout. Ta tête est consolée, frère. Moi, j'ai enregistré. Mais ta tête est consolée. J'ai dit. Là, tu as sorti le mot. ouais. Quand tu es encore plus ridicule. Donc, Ok. attends, pour ton enregistrement, il faut déjà savoir qu'en tant que chrétien, c'est vraiment une difficulté. Et tout ce que nous on fait, c'est de prier pour vous aider. Regarde, je vais te lire un verset, parce que nous, on essaie de vous amener à une certaine dimension qu'on ne vous transmettra jamais à l'église. Parce qu'on n'attend rien de vous, tu vois. Or, l'enseignement que je viens de te donner, que toi-même tu as validé, en attestant que Moïse, en venant, on suit son chemin, on suit sa voie. Et en suivant son chemin et sa voie, on suit en même temps la vérité qu'il transmet, qui est la parole de Dieu. Et tu as attesté qu'en acceptant cette vérité qu'il transmet de la part de Dieu, on ne peut qu'avoir la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Tu l'as attesté, ok? Ça marche. Je vais te lire un verset. 1 Samuel 8, le verset 7. Peut-être que tu n'as jamais vu ce verset. Est-ce que tu as déjà vu ce verset-là? Folie, frère, folie. Non, je te demande, en toute honnêteté, est-ce que tu as déjà vu ce verset-là? Je n'ai pas entendu, mais folie. Peut-être qu'il faut oublier. D'accord, donc tu n'as jamais vu le verset, écoute. L'Éternel dira à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Est-ce que Samuel et Dieu font un? Jamais. Hein? Jamais. Je relis encore le texte. Lis le texte. Ah, attends. Tu voulais me corriger où il a donné Jean 10, verset 31, où Jésus dit, moi et puis le Père, nous sommes un là, non? C'est sûr ça, tu veux me corriger. J'ai dit ça, c'est trop faible. Je suis en train de te donner un enseignement. Donc, l'Éternel dira à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Mais c'est qui ils ont rejeté, Samuel ou bien Dieu, physiquement? C'est Dieu parce que Samuel, il a parlé il a parlé pour que les gens puissent se convertir. Donc c'est Dieu, on rejette, c'est pas Samuel. Donc, Samuel et Dieu sont quoi? Ils sont un, non? Non, c'est pas ce que le verset dit, frère. Écoute, il faut aller encore revoir ton niveau. Non, c'est bon, tu ne vaux rien même, c'est bon. On va venir, ok? Quand ton niveau sera un peu plus haut, tu reviens me voir, ok? Merci, Evrado. Vous bavardez pour rien quand vous êtes en bas là-bas, mais quand on vous fait monter, c'est n'importe quoi. Ah, El Shada, tu dis que c'est un plaisantin. Alhamdulillah, tu es là. Merci Oui, beaucoup. je vous écoute. El Shada, comment vous allez? Je viens de lire ton commentaire. Christéo, frère. Lui, Oui, je vais très bien. c'est un plaisantin vraiment. Alors, les 251 personnes, Inch'Allah, vont voir si ce que tu as écrit, si est réellement à ce qui est la réalité. Alors, chers frères, nous attendons un verset où vous allez établir que Jésus est Dieu, sans ambiguïté. Nous vous écoutons. D'abord, je veux rectifier un truc d'abord avant que je commence. Parce que tu m'avais envoyé la demande, j'étais un peu occupé, je n'ai pas pris. Non, il n'y a pas de problème. L'essentiel, tu es Non, là. je viens béni, parce que j'ai vu comme dans les langues que tu allais avec le frère qui vient de descendre dessus là. Au fait, vous Non, posez une oublie-le. question. Écoute, Non, j'ai déjà oublié, j'ai Non, laissé pas ça, je suis en train de n'importe parler quoi. moi. Ouais. Je suis Voilà. en train de parler moi. Voilà.
Alors, vous posez des questions, au fait, vous voulez une réponse. Alors, vous demandez si dans la Bible, quand on vous donne un verset où Jésus dit il est Dieu de l'adorer. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais vous répondre. Mais je vais répondre par une question, au fait, qui est très simple. Et je vais lire le verset. Alors, la seule question que je vais poser, qui sera en même temps ma réponse à M. Béni qui est là, est-ce que dans le ciel, y a-t-il deux gloires? Il y a une seule gloire. Voilà. Donc, la seule gloire qui existe dans le ciel, c'est laquelle? Moi, je veux savoir. C'est en même temps ma réponse. La gloire d'Allah, la puissance supérieure, la puissance des puissances, c'est la gloire d'Allah. Ok. Donc, je vais lire mon verset maintenant. Allez-y. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Matthieu chapitre 25. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc, vous avez bien et bel et dire ici qu'il y a une seule gloire. Exactement. Voilà. Donc, pourquoi ici, Jésus prend la posture de cette gloire-là? D'accord. La réponse est toute simple. Je vais vous donner la réponse simplement. Vous avez pris là Matthieu chapitre 25, à partir du verset 33. Je vais vous ressortir également Matthieu chapitre 28, verset 18. Pourquoi Jésus agit ainsi et parle ainsi? Vous avez pris Matthieu 25, moi je prends le Matthieu 28, je suis et je lis. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Frère, qui est-ce qui a donné tout pouvoir à Jésus? Quel est son nom? Personne. Je relis encore. Si Jésus a menti. Bien écoutez votre religion, je vous dis personne. Hein? Non, je relis. Pourquoi tu me dis personne alors que Jésus parle? Je vous dis personne. Mais pourquoi tu mens sur Jésus? C'est Jésus qui a parlé? On va en venir. Je relis. Non, je ne mens pas. N'utilisez pas ces mots-là. N'utilisez pas ces mots-là. Je relis ce que Jésus a dit. Vous avez bien écouté ce que vous avez dit. Je vais te démontrer encore. Comme tu dis que personne, je vais te détruire. En fait, toi, je veux parler avec allons-y doucement. S'il te plaît. Ouais, allons-y doucement. El Shaddai, écoute. Oui, je vous écoute. Je ne vais pas avec le dos de la cuillère avec toi. Tu sais pourquoi? Non. Parce Oui, qu'en commentaire, tu as été très virulent. Et tu t'es donné un genre. Et ce genre, il faut que tu le démontres aux 277 personnes. Je suis là, je suis là. Tu tombes dans le féminisme ici. Sois un homme. Assume tout ce que tu as dit. Monsieur Béni, je suis là. Non, je ne veux pas que tu aies cette douceur de langage là. Sois non, virulent. moi je suis comme ça. Parce que de la manière que tu as écrit. Non, de la manière que tu écrivais là. Exprime-toi comme ça. Est-ce que je veux? Ton expression écrite doit être pareille à ton expression orale. C'est ce que je veux. Je ne veux pas une personne ici qui a venu ici là. Non, mais c'est un. De toute façon, tu as écrit, il ne faut rien là. Lui là, il est comme ça. Je suis là, mais laissez ça. Voilà, j'aime ça. Je suis là. C'est sur cette vie-là que je veux. Là, quand je vais bien t'anéantir, Inch'Allah, je serai heureux. C'est-à-dire, je n'aurai pas l'impression d'avoir anéanti un faible. J'aurai l'impression d'avoir joué avec un dur. Voilà, c'est ce que je veux. Alors, tu as pris Matthieu chapitre 25 et puis tu dis que quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Maintenant, je te lis Matthieu chapitre 28 et 18. Qui dit? C'est Jésus qui parle, hein? C'est pas moi. Il dit, lorsque Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand on dit dans la langue de Jean-Baptiste Poclin que quelque chose m'a été donné, c'est une réception ou pas? Monsieur Béni, vous ne répondez pas encore. Est-ce que c'est une réception? Moi, je suis en train de t'enseigner. Je ne vais pas parler avec toi. Mais vous me Est-ce que c'est une réception? Voilà, c'est ça mon problème. Vous ne répondez pas à ma question. Je réponds à votre question, papa. Non, vous ne répondez pas à ma question. Il y a combien de gloires dans le ciel? Il dit il y a une seule gloire. Monsieur Béni, est-ce que je peux parler une minute? Je viens. Quand je t'exprime que cette gloire-là. El Shaddai, est-ce qu'on peut s'écouter? On s'écoute. Moi, je vous écoute. Je vous écoute. Je suis en face de toi. Tu n'es plus par écrit. On est phare, même si tu es couvert. Je répète ceci. Est-ce que il y a une seule gloire au ciel? Telle est la question. J'ai un appel. Excuse-moi, est-ce que je peux revenir? Je te promets. D'accord, on veut déjà te donner les dons. Ok, non, je reviens. Je reviens. Va prendre les soins. Le plaisantin comme ça, quand ils sont en bas là, tellement les doigts là même souffrent dans les mains là. Ils vont te dire, faut prendre les doigts et puis tu reviens. Oh là là.
Enfin bref. Je t'attends, quand tu vas revenir, on va travailler sur ton Matthieu chapitre 25. Quand ils sont en bas, ils bavardent, on ne peut même pas respirer. Ah bon, c'est pas grave. Mais il a qu'à monter au coliseur. On dit coliseur, t'as dit salut l'escroc. Ah ouais, il faut monter au coliseur. Petit R, bonjour. Ouais, bonjour Stas. Comment vous allez? Non, ça va très bien. D'accord. J'espère que vous avez compris ce qui se passe sur les lives. Alors, je vous écoute. Ok. D'abord, avant de donner le verset, je vais te donner un verset dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 11, verset 4, qui dit: tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Ce verset, d'abord, tu n'arrives pas à l'appliquer, tu n'arrives pas à le respecter. Et c'est toi encore, tu viens demander un verset où Jésus dit le Dieu. Est-ce que tu vas accepter? S'il te plaît, dis-moi, est-ce que nous sommes en train de causer ou nous sommes en train de prier? Nous sommes en train de causer. Donc tu racontes quoi? Est-ce que tu peux me donner mon verset que je cherche? Donne le verset. Non, mais que je cherche. attends, mais quand toi tu... S'il te plaît, donne-moi le verset que je cherche. Non, attends, quand toi tu pries avec chapeau. Quand toi tu parles, tu parles avec chapeau. Tu dis comment je prie, je suis musulman. Comment je prie, je suis musulman. Même vos pères, les juifs. Vos pères, les juifs. Non, faut parler de ça. Ils prient, qui passe sur la tête et puis ils prient. Nous, notre Dieu là, n'est pas regardant à ton chapeau, soit décemment mis, et puis prie-le. Si tu veux là, porte une casquette, renverse-la, mais ton intérieur là, c'est ça qui doit être circoncis. Ta sincérité, c'est ce qu'il lui doit regarder. Mais toi, sois habillé décemment. Il va faire quoi avec chapeau ça là? C'est le chapeau ça là qui va lui arracher sa majesté. Champion, donne-moi le verset qu'on recherche, on va. Moi, il n'est pas de ton Dieu dit, moi ma Bible dit. Est-ce que tu peux nous donner le verset là, s'il te plaît? Si tu n'as pas aussi, tu descends. Hein? Non, écoute-moi. Moi, ma Bible dit, celui qui prie avec chapeau. La dernière fois, nous sommes en train d'échanger sur un sujet. Nous ne sommes pas à l'église, ni à la mosquée, en train de faire Alléluia, Amen. Nous sommes en train d'échanger pour avoir des éléments de réponse sur des questionnements. Si vous n'avez pas, s'il vous plaît, ayez l'humilité d'appuyer sur descendre et puis vous descendez. Sinon, je pourrais vous aider à descendre. Non, attends, il va dire un mot. Est-ce que tu as le verset? Il y a le verset. Donne le verset, on va avancer. Un autre mot en dehors du verset, tu vas descendre. Mais il y a le verset, maintenant le verset de Corinthiens, tu n'es pas prêt à l'appliquer, enfin comment? Tu descends. Voilà ce qu'on fait. On fait comment? Tu descends? C'est ça. On descend. Ah ouais, c'est catastrophique. On a fait plus de 6 heures en train de demander aux chrétiens, donnez-nous un verset qui établit la divinité de Jésus. Ils n'ont pas pu. Aujourd'hui encore, on est dedans. Hein. Ça là, on va partir jusqu'à l'année prochaine. Ils ne vont pas trouver. El Shaddai, pardon, il faut faire que tu as revenir. Ton Matthieu 25 que tu as plein, il va t'aider. Inch'Allah, il faut faire que tu as venir. Ils sont où même? Allez les chercher. Alors, donc s'il y a des chrétiens, qui sont dans le live et qui se sentent capables, vous mettez « Je suis chrétien, je veux monter ». C'est tout ce que je demande. Je suis chrétien, je veux monter. Est-ce qu'ils sont là même? Apparemment, tous ceux... On dirait que les 380 personnes là sont que des musulmans. Hein? Masha'Allah. Ah ouais? 383 musulmans sur le live. Allahu Akbar. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous élève encore de plus en spiritualité et qu'il nous fortifie dans cette voie qui est l'islam, la voie véritable de la guidance. Voilà, loin de toute conception humaine d'égarement. Vraiment très heureux d'être musulman. Donc on attend toujours. En tout cas, moi je peux vous donner déjà un verset coranique concernant Allah qui sera sans équivoque. Un verset dans lequel n'importe qui entrera va se fracasser le nez. Et c'est quel verset que moi je donne. Hein? D'autres peuvent en donner d'autres. Mais moi je donne ceci. Sourate 59, un verset que j'aime bien. Sourate 59. Non, l'islam. En fait, l'islam, si tu ne sais pas, c'est là que tu t'embrouilles. Comme le dirait quelqu'un, il dit, il n'y a rien de ce qui existe dont le Coran n'a pas parlé. Allahu Akbar. Je dis, ah bon? Il dit oui. Le Coran parlait de tout. Prends n'importe quelle situation. Le Coran parlait de ça.
Et puis c'est passionnant, il dit Allahu Akbar. Donc on les attend, Sourate 59, je vais lire ça d'abord rapidement. En attendant qu'un autre se signale, et je n'ai pas dit je vais faire jeu. Oh, vous avez même matraqué le cerveau des gens avec vos bêtises. Oh. Sourate 59, je vais lire le verset que moi je trouve comme étant indéboulonnable. Je vais lire ça. Et puis peut-être si un chrétien il écoute et qu'il sent que lui il peut déboulonner, il monte. Et puis on traite ça aussi. Je lis. Sourate 59, le verset 23. Je lis. C'est lui Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant. Ce qui m'intéresse dans le test, c'est ça là qui est là. L'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qu'on lui associe. Donc pour moi, là, ce verset-là, il est sans équivoque et ça établit que Allah, en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Ce verset, pour moi, démontre que Allah, il est le véritable Dieu. Parce que il dit qu'il est l'orgueilleux. Qui dit mieux? Sourate 59, verset 23. Avec peut-être décalage en fonction des traductions. Qui dit mieux? Il y a quelqu'un qui est là, Poutine. Désolé, je ne t'avais pas vu. Bonjour, salam alaikum. Oh, non, ne faites pas monter comme ça à plusieurs. Donc ça va créer de la catastrophe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Toi honoré. Alhamdulillah, barakallahu fikum, cher. Je voulais juste que vous dites quelque chose. Je voulais juste que vous dites quelque chose. Bismillah, bismillah. Je vous suis tout le temps. Je vous suis tout le temps. Je vous suis tout le temps. Non. Merci beaucoup ce que vous faites. Dans le dawa, dans le din, c'est bien. Nous que nous sommes des élèves, nous suivons tout le temps votre prêche, vos débats. Merci beaucoup. Que Allah vous récompense. Carrément. Juma Mubarak. Juma Mubarak à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Merci Mourad, merci pour ton passage. Mais il faut savoir que nous-mêmes là, nous-mêmes on est encore élèves. Après, depuis combien d'années, ça écrit quoi? Les élèves d'Abdul Majid. Ça veut dire que je suis élève, nous sommes encore élèves, nous serons toujours élèves et nous allons toujours rester élèves. Parce que nul ne peut acquérir la connaissance totale ou la connaissance absolue. Et la connaissance est en perpétuelle évolution et il faut l'acquérir au fur et à mesure, comprendre et on ne pourra jamais finir de comprendre. Donc, comme toi tu es élève, moi aussi je suis élève. Nous tous on est élèves et nous tous on fait l'effort de l'apprentissage. Qu'Allah en soit satisfait et qu'il nous adonne à tous le mérite selon notre capacité. Amin, amin. Amin, ya Rabbi. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Alors, Poutine, quand tu dis que tu as un problème de micro, Paul Zer, vous êtes là? Salam alaikum, Béni. Wa alaikum salam wa rahmatullah, cher. Comment tu vas? Alhamdulillah, et toi? Ça va, alhamdulillah. Mais attendez, les chrétiens qui doivent venir attester quelque chose, ils sont partis où? Vous avez laissé le tatami à mes frères. C'est de vous on a besoin, vous êtes où? On dit de venir nous donner un verset. On n'a pas dit qu'on n'a pas. Voilà verset, Jésus est Dieu. Bon, je viens de vous donner pour nous. Pour moi, en tout cas, moi, c'est qui je considère. Parce que tout le monde ici peut sortir un verset sans équivoque pour établir que Allah est Dieu. Mais moi, j'ai choisi pour moi. Pour moi, c'est Sourate 59, verset 23. Allah dit qu'il est l'orgueilleux. Qui dit mieux? Bismillah, Paul Zer. Béni, comme je viens de finir un petit zikr là, je vais juste faire la Sourate al-Fatiha pour toi. Allah te donne une longue vie. Il faut ajouter une longue vie profitable. Ok. Allah te donne une parce qu'Allah l'a dit dans le Coran, il y a des gens à qui il donne la longévité pour qu'ils se détruisent davantage. Donc une longue vie profitable. Il faut toujours ajouter ça. Vas-y, fais-toi. Les gars, on dit Amin. Allah te donne une longue vie profitable et la bonne santé. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. 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 Qu'Allah accepte notre doigt. Allah accepte. Allah accepte. L'élément important, et c'est que Allah il aime l'effort. L'effort et l'envie. Avant même le style. L'effort et l'envie de faire. Qu'Allah te récompense, qu'Allah accepte ses doigts. Aussi infime soit-il que Allah les agrée et qu'il les implante dans la vie de tous ceux qui ont entendu tes doigts qui viennent des profondeurs de ton cœur. Amen. Allah te récompense. Amen. Merci beaucoup. Merci énormément. Donc, je vais descendre béni. Bonne journée. Juma Merci Mubarak à tout le beaucoup. monde. Merci beaucoup, cher. Allah accepte. Alors, est-ce qu'ils sont là? Jo 2. Jo 2 Jo. Désolé si je coche. Ren, je viens à toi tout à l'heure. Est-ce qu'il est là? Le frère qui est juste en haut là. Jo. Oui, je suis là. Dois-je vous dire salam alaikum ou bien bonjour? Ben, salam alaikum, ça c'est la meilleure des salutations. Faut pas me mettre à gauche, frère. Alhamdulillah. Salam alaikum alors. Ouais, wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala barakatuh. Franchement, je suis fier de toi. Je suis fier de toute l'équipe. Qu'Allah vous accorde sa grâce. Et qui vous donne en tout cas les moyens et la capacité intellectuelle pour mettre les points sur les i et appeler et faire sortir à nos frères de l'obscurantisme à la lumière parfaite de l'islam. C'est ce que je voulais te dire et bon courage à toi. Et qu'Allah t'accorde vraiment la santé pour tout ce que tu fais, toi et ton équipe. Amen. Pareillement pour toi, mon frère, je te retourne également ta bénédiction. Qu'Allah en fasse de nous, toi-même plus que ce que tu souhaites pour nous, parce que on est souhaité le meilleur pour son prochain. Mais déjà, il faut savoir, quand tu parles de ton équipe, il faut savoir que tu en fais partie, parce que c'est une action collective. C'est vrai. Tu n'es peut-être pas sur le terrain, mais la preuve, tu es sur un live, et ça aussi, c'est une forme de contribution. Donc, l'équipe dont tu parles, là, l'équipe pour laquelle tu es en train de faire la bénédiction, il faut savoir, à partir d'aujourd'hui, là, que tu en fais partie. Et tous ceux qui sont ici font partie de l'équipe, bon gré, mal gré. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, frérot. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ren, je viens à toi tout à l'heure. Alors, El Shada est de retour. On va alors prendre là où on a laissé. Tu nous avais donné Matthieu chapitre 25 et tu as demandé il y a combien de gloires aussi. Monsieur Béni, est-ce que vous pouvez me donner une seconde, s'il vous plaît? Bon, vas-y, fais le résumé de ce que tu as reçu comme... Non, je n'ai pas fait de résumé, je n'ai reçu rien, au fait. J'étais appelé par ma... Bon, moi, je suis un peu déçu par rapport à vous, parce que je vous voyais une personne vraiment très respectueuse. Mais pourquoi vous dites des choses derrière moi? Ta déception retourne à toi. Aucune importance. Non, je vous... Attendez, monsieur. Moi, je suis monté très poliment. Non, tu sois déçu là. Au fait, quand tu dis je suis déçu là, ça n'a pas d'importance au fait. Si, alors, ça a l'importance, parce que vu que la manière que vous avez parlé avant que je suis descendu... Je veux qu'on aille à l'essentiel. Je veux un verset. Attendez, monsieur, alors vous êtes un guide religieux. Je pense que... Attends. Fais une pause. Je ne suis pas un guide religieux. Mais monsieur Béni, laissez-moi parler. Vous me coupez, en fait. Les élèves. Depuis quand c'est ça, il n'y a personne ici, c'était ici dans tout ça là, c'est rien. Ce n'est que la poussière. Les guides religieux là, c'est ça nos imams, on s'en fout de ça. Nos grands choux, nos savants. Moi, je ne suis même pas digne de m'asseoir. Elle t'a même attrapé les sacs là. Moi, je ne suis pas de ceux qui doivent attraper les sacs aux guides religieux. Non, ça c'est vous là-bas, ça c'est dans l'islam là-bas. Nous, tous ceux là, c'est les gens de poussière. Nous, on s'en fout de ça. On parle, je veux juste m'exprimer. Ça, c'est ton problème. Si tu t'en fous de ça, c'est donc, je peux m'exprimer. Alors, moi, je suis descendu parce que... Non, il faut que je réponde à toutes tes allégations. Tu t'en fous de ça parce que tu n'as pas d'éducation spirituelle. Sinon, si tu avais une éducation spirituelle, tu comprendras qu'une fois que quelqu'un est établi d'évancier sur une base quelconque, tu as le devoir de lui donner, de lui accorder ce respect-là. Donc, quand tu dis tu t'en fous de ça, ça veut dire que tu n'as aucune base spirituelle. Donc, il faudrait que je t'aide à comprendre ça. Parce que parfois, vous avez besoin d'être, d'être éduqué d'une manière ou d'une autre. Alors, on vous écoute. Allez-y. Est-ce que je peux parler? Vas-y, parle. Ok. Donc, quand tu parles, tu n'as aucune base spirituelle. Bon, ça, il sait pas, dans l'islam, il n'y a pas de spiritualité. Donc, ça, c'est balayé déjà. Donc, j'avance. Qu'est-ce que tu appelles spiritualité? Définis-moi la spiritualité. Mais Béni, laisse-moi parler. C'est juste ton travail. Non. Tant que tu diras une bêtise, je vais t'arrêter pour t'aider à comprendre. Par mon devoir, c'est de t'éduquer. Éduquer sur tous les plans. Qu'est-ce que tu appelles spiritualité? Non, tu ne peux pas m'éduquer au fait, parce qu'on ne se connaît pas. Qu'est-ce que tu appelles spiritualité? Je dis, moi, j'avance. Qu'est-ce que tu appelles spiritualité? Tu peux pas lancer une accusation. Moi, je peux te dire, par exemple, il n'y a aucune spiritualité dans le christianisme.
Mais je ne peux pas lancer une allégation sans pour autant pouvoir défendre l'allégation. Monsieur Béni, est-ce que je peux avancer? Dis-moi, qu'est-ce que tu appelles spiritualité? Traitons ça et puis on avance. C'est quoi la spiritualité? Est-ce que je peux avancer? Ou tu C'est me quoi laisses la pas parler encore? spiritualité? C'est quoi la spiritualité? Mais si tu ne peux pas défendre quelque chose, pourquoi Monsieur, je ne vous ai pas de ces chants par les bénis. Je suis monté Non, ici. c'est son live. Non. Lui qui parle en haut là, c'est son live. Béni. Alors, je suis en Le train monsieur qui a de parlé là, j'ai pas affirmation je suis là. tu affirmes quelque chose, tu justifies. Monsieur, taisez-vous, je ne parle pas avec vous. Je suis en train de parler. Il est sans respect, le mec. Laissez-moi. El Shaddai, le monsieur à qui tu dis taisez-vous là, le live là lui appartient autant que moi. Ok, donc je Le vous même abandonne. droit, Alors, le même merci. droit que tu Merci. veux m'attribuer Donc là, ne dites il pas a que j'ai eu droit peur à de ce vous, en droit là fait. aussi. Ne dites pas que j'ai eu peur de vous. Non, tu as dit quelque chose. Tu dis il n'y a Ne pas de dites pas que j'ai eu peur de vous, au fait. J'ai compris. Est-ce qu'on peut avancer? Non, attends. Non, dans ce cas, on peut avancer, mais n'emploie pas des choses que tu ne peux pas défendre. Tu as dit en islam, il n'y a pas de spiritualité. Alors, moi, je Vous suis m'avez curieux. dit, C'est vous une d'abord, vous façon avez irrespectueuse, compris. le mec. Voilà, moi, je suis curieux. Il est où, là? Voilà, moi je suis curieux en tant que musulman, mais là je veux comprendre. Vous Ah, m'avez moi, je dit, suis dans vous quelque m'avez chose- dit que je n'ai aucune base. Je suis dans quelque de la chose où il n'y a pas de spiritualité. Exactement. Les gens, ils n'ont aucune Attendez, culture, ils mais n'ont laissez-moi rien dans la parler. tête. Moi, monsieur Béni, moi, je suis Franchement, venu vous laisser un. Pour pouvoir mieux Je suis là pour parler avec vous. on Moi, va je- lui donner 3 petites minutes. Il Je va vous laisse. s'exprimer. Et puis on va le prendre point par point. Vas-y, Voilà, elle moi, s'il vous plaît, pas. 3 minutes. Ok. Il est 10h26, vas-y. Donc, c'est tout ça là, moi, que vous voulez me donner mes minutes. Merci pour les 3 minutes. Alors, je vais revenir sur la base de laquelle que nous avons commencé. J'ai donné un verset. Et nous savons très bien que Dieu ne partage pas sa gloire. Vous avez demandé ici un verset. Et je voulais donner cette verset-là. Pourquoi Jésus... Ce verset. Pourquoi Jésus dit, on dit le Fils de l'homme reviendra dans toute avec tous les anges dans sa gloire, assis sur le trône de sa gloire. Monsieur Béni, ma question est très simple. Je demande ici, et vous m'avez répondu, que Dieu ne partage pas sa gloire. Pourquoi Jésus s'attribue cette gloire-là? Vous m'avez dit ici qu'il lui a été donné tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc ma question est celle-ci. Dieu, tout souverain de ce que vous dites, vous-même, vous dites qu'il est le seul, il est l'unique Dieu. Et nous savons qu'il ne partage pas sa gloire. Pourquoi Jésus-Christ a cette gloire-là? Voilà, ma question reste posée sur ça. J'attends ma réponse. Merci. Déjà, heureusement que après vous avez dit nous, parce que vous avez attribué quelque chose dont je ne suis pas auteur, dans laquelle je ne me reconnais pas. Je n'ai jamais dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Ça, je ne l'ai pas dit. C'est vous qui l'avez soulevé. Vous avez demandé, il y a combien de gloires au ciel? J'ai dit une gloire. Vous avez pris Matthieu 25, où Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Et vous me demandez, qu'est-ce qu'il en est? Je vous ai donné l'enseignement calmement. Je suis allé aussi dans Matthieu chapitre 28, verset 18, où Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais ce pouvoir, c'est quoi? C'est ce que tu appelles gloire. Parce que c'est au nom de ce pouvoir-là qu'il va rassembler pour faire un jugement. Et on est d'accord. Donc je vais te dire alors, quand Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, qui lui octroie cette gloire-là? Qui lui octroie ce pouvoir? Voici la question que j'ai posée. Tu as été incapable de répondre. Et tu as essayé de tergiverser. Alors, je vais te donner l'enseignement. Parce que j'ai déjà compris que je ne peux pas débattre avec toi. Parce que nous ne sommes pas sur le même niveau. Attends, ça bug ou bien c'est chez moi seulement? Ça doit être chez toi parce que tu es un peu au rouge. Voilà, vaurien nounou, tu es un peu au rouge. Alors, donc moi je vais te donner l'enseignement. C'est pas pour faire un débat avec toi. Maintenant, si tu es humble, tu valides. J'ai dit, ça bug ou bien c'est chez moi C'est seulement? chez toi, c'est chez toi. Faut nous laisser en bouger, c'est chez toi. Donc, je vais, Inch'Allah, te donner l'enseignement. Si tu veux, tu valides, tu prends note, tu prends un stylo avec un bic et une feuille, tu notes. Et puis tu prends note, et puis tu envoies des roses en guise de remerciement. Ou bien, tu te terres et puis tu descends. Alors, dans Matthieu chapitre 25, quand toi tu as vu gloire, automatiquement, tu as ramené à Dieu. Pourtant, je t'ai donné Matthieu 28, 18. Jésus dit que toute cette gloire lui a été donnée. Par qui? Par Dieu. Puisqu'il ne fait rien de lui-même. Il fait tout ce que le Père lui demande de faire. Lorsqu'on a pris 1 Samuel 8, le verset 7. Dans 1 Samuel 8, le 7, tu vas voir que Dieu dira concernant Samuel que ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Or, Samuel, en allant vers le peuple, bien sûr, il va avec des dispositions que Dieu va lui donner. Et toute disposition que le prophète utilise vers un peuple n'est que la gloire de Dieu à lui donner pour manifester encore une fois ce que Dieu veut qu'il manifeste. Quand Moïse est avec le peuple,
et qu'il lève la main pour fendre la mer, mais c'est clair. On voit Moïse qui lève la main. Personne n'a vu Dieu en train de fendre la mer. Mais c'est Moïse qui a levé la main, qui a fendu la mer. Mais il a fendu la mer avec quoi? Avec la gloire que Dieu lui avait donnée. Et il a fendu la mer. C'est ce que je veux t'amener à comprendre. Dieu, il fait accompagner les prophètes de son pouvoir, de sa gloire, pour encore une fois manifester son autorité. Et ce pouvoir et cette gloire-là ramène toujours, c'est-à-dire se ramène toujours à lui et à lui seul. Maintenant, pour terminer, pour t'aider à mieux comprendre encore, regarde, quand tu prends le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 24, on va te dire que quand tout sera bouclé là, Jésus va venir remettre cette gloire-là. C'est comme s'il va venir faire son rapport et puis il va déposer son cahier de charges. Il va dire, Seigneur, voici mon rapport, voici mon cahier de charges, j'ai fini ma mission. Et le 1 Corinthiens 15, 24 plus te dira, quand Jésus va déposer son cahier de charges, Jésus lui-même va maintenant se mettre sous la soumission de ce Dieu-là qui lui avait octroyé cette gloire. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi quand tu prends, je crois, dans le livre de Jean 14, là, ou Jean 14, le Jean 16, tu verras, Jésus va parler, il va dire, croyons au moins à cause des œuvres. Parce que c'est les œuvres-là qui démontrent qu'il a l'autorité de Dieu au fait. Et c'est cette autorité qu'on appelle la gloire de Dieu au travers de son prophète. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Est-ce que je peux parler, M. Béni? Tu as posé une question là déjà. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Si Non, oui, M. Béni. vas-y, vous avez la parole. Non, merci. Ah, Béni, avant qu'il parle, moi j'ai une question pour lui. Vas-y, Gam. M. Béni, quand je vais pouvoir discuter avec... S'il te plaît, dis-lui une question, mute-toi, il va poser sa question. Pose-la et puis il va prendre la parole. Maintenant, tout pouvoir m'a été donné là. Tout pouvoir m'a été donné à qui et par qui? Ok. Tout pouvoir a été donné à qui? Vas-y, démute-toi. À Je qui t'avais il a déjà été posé donné? cette question. Alors, on te la repose encore. Ça veut dire qu'elle est importante. Tout pouvoir m'a été donné. Qui a reçu le pouvoir et qui a donné le pouvoir? Vas-y, El Shaddai. Tu vois, moi, c'est ça que je n'aime pas, au fait. Monsieur Béni, moi, c'est les choses que je n'aime pas. Je suis en train de traiter un sujet et les choses que vous avez dit dans vos lives, je le traite avec vous. Je ne veux pas me départager parce que vous parlez du nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici, Calme. je ne veux pas me partager. Ce n'est pas parce que je ne peux pas répondre. Laissez-moi parler. Ok, El Shaddai, c'est moi qui t'avais posé cette question. C'est moi, Béni, qui t'avais posé cette question. Pourquoi tu... À la lumière de voilà, Matthieu 28. tu vois, Attends, tu vois ta parole. c'est ça qui n'est pas bon avec vous. Mais pourquoi vous ne me laissez pas parler? Non, tu vas parler. Tu vas Oublie parler ma tout à l'heure. question. Mais tu Oublie viens ma d'abord question. clarifier quelque chose. Oublie ma question. Oublie Tu ma vas question. parler. Oublie là. C'est moi qui avais posé la question. À la lumière de Matthieu 28, 18. Je t'ai demandé, qui a donné le pouvoir? Maintenant, il a ajouté un élément. Qui reçoit et qui donne? Donc, je te la repose. Matthieu 28, 18 là. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui est-ce qui reçoit le pouvoir et qui donne ce pouvoir? Nous t'écoutons. Vraiment, vous ne me laissez pas parler. La question qu'il a posée, le monsieur a posé cette question. Toi, tu l'avais posée d'abord auparavant. Je t'ai dit personne. Écoutez très bien, laissez-moi parler. Je te dis personne. Et il n'y aura personne jusqu'à la fin de toutes choses. Écoutez très bien. Donc, maintenant, quand vous dites qu'il a reçu un pouvoir de quelqu'un, moi, je vais toujours répondre avec un verset. Voilà pourquoi je veux rester sur une lignée avec toi, Béni. Je ne vais pas changer. Quelqu'un va venir me poser une question à gauche, à droite. Non. Alors, ici, il dit, le verset déclare, tout pouvoir m'a été donné. Tu as pris 1 Corinthiens 15 pour dire, Jésus va remettre toutes choses. Et Dieu, parce que Dieu est accepté. Parce que là-bas aussi, je paraphrase pour dire, pour aller plus rapidement. Écoutez très bien. Je vais relire encore un autre verset parce que vous voulez me faire changer. Je vais lire bien ce verset-là. Et ça va répondre à ta question. À ce monsieur qui a posé cette question, ça va répondre à ta question. Je vais lire. Comme on cherche quelqu'un qui lui a donné un pouvoir, on va lire ensemble ici. Je vais prendre rapidement. Oui, je ne dis pas non. Je dis amen à ça. Je dis mais amen à ça. Je ne dis pas non. Mais on va lire quelque chose pour que vous compreniez qui est vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Ok. On écoute ici. On est à 72. On écoute très bien. Monsieur qui avait posé cette question. C'est moi qui ai posé, il faut l'oublier, c'est moi qui ai posé la question. C'est pas monsieur, c'est moi. Alors, monsieur Béni, je reviens à vous. Voilà. Ok. Je reviens encore sur la réponse que j'ai donnée. Personne n'a donné le pouvoir à Jésus-Christ. Et je vais lire ce verset-là. Rapidement, on écoute. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, écoutez très bien, est éternel. Je veux juste seulement que m'arrêter là.
pour ne pas encore continuer, je vais m'arrêter juste là, dans ce petit point-là. Donne le verset, on va suivre avec toi. Hébreu 1, chapitre 8. D'accord. Mais il dit au Fils, je reprends encore ma question, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ici, il y a une personne qui est le Père, que vous appelez Dieu, qui a donné le pouvoir à Jésus-Christ, comme vous le dites là, qui appelle le Fils, Dieu, ton trône est éternel. Moi, ma question ici est de savoir, par rapport à la question que tu as posée, qu'il a reçu, il a reçu un pouvoir, tout pouvoir lui a été donné. Des deux ici, on prend qui? Qui est le Dieu véritable entre les deux? Est-ce que tu peux répondre à notre question ou bien c'est la réponse qui est là? Non, la réponse que j'ai donnée, j'ai dit personne. J'ai dit personne ne l'a donné. Oh, laissez-nous parler. Vous avez dit que c'est Béni qui parle. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Ok. Vous avez dit ici que... Repose ta question. Alors, vous avez dit ici que Dieu a donné tout pouvoir à Jésus-Christ, qui est le Fils. Moi, il a dit, c'est ce qui est écrit. Voilà. Maintenant, ici, c'est écrit aussi pareil, comme tu le dis. C'est écrit pareil. Le Dieu là appelle un autre, son Fils, Dieu éternel. Ça veut dire que son trône est éternel. Je demande ici, par rapport à la question que tu as posée, des deux, qui est le véritable Dieu? Ok. Nous allons donc relire ton verset. Je vais monter pour te donner un peu qui parle, mais je vais m'arrêter à ton verset et puis descendre. Tu as pris le verset 8 de Hébreu 1 qui dit, mais il a dit au Fils, s'il te plaît, qui est le il qui a dit au Fils là? C'est qui d'abord? C'est le Père, ça n'a pas changé. C'est lui qui vous a dit. Oui. Attends, on va s'écouter. Moi, je réponds direct. Hein. Est-ce que le Père, c'est le Fils? Le Père, c'est le Fils. Je suis déjà sur ma position, je ne change pas. Le Père, c'est le Fils. Okay. Oui. Donc, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as aimé l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Qui est le Dieu qui a oint le Fils, qui est Dieu? Monsieur Béni, répondez à ma question. Qui est le Dieu qui a oint le Fils, qui est ce Dieu-là? J'ai été bien clair. Je reprends encore. J'ai été bien clair. Pour répondre à votre question. J'ai lu le verset. Je demandais là, il y a deux dieux qui sont exposés là. Qui est le véritable? Parce que si vous me posez la question, c'est comme si vous le véritable. Ok, je te donne le véritable. Voilà. Le véritable Donc, qui est le véritable entre le Fils et le Dieu? Voilà, le véritable Dieu ici au verset 9, c'est celui qui va oindre là. C'est-à-dire celui qui va choisir. Celui qui sera choisi là. Ou bien celui qui choisit là. C'est lui qui est le véritable Dieu. Je répète, celui qui choisit, c'est lui qui est le véritable Dieu. Alors je relis. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Oint là, ça veut dire quoi? En d'autres termes, choisi. Choisi, enduit, envoyé pour une mission. Donc, le Dieu qui a oint le premier dont on parle là, c'est lui le véritable Dieu. Maintenant, moi, je te repose maintenant une autre question. Est-ce que le Dieu qui a oint est le même Dieu qui est en train d'être oint? C'est ce que j'ai répondu. Je reviens encore dessus. Monsieur Béni. Jamais, mec. Je reviens encore dessus. Parce qu'ici, on parle d'un trône éternel. Nous savons qu'il y a un seul trône qui est éternel. Il n'y a pas deux. T'es courageux, hein, quand même. Oh, monsieur, laissez-nous parler. Laissez-nous parler. Dis-moi, attends, je vais t'aider à comprendre quelque chose. Laissez-moi parler. Ici, là. Donne-moi le nom d'un prophète qui, établi comme prophète sur son trône de prophétie, l'a perdu après sa vie terrestre. Donne-moi son nom. Non, monsieur Béni, on va se divaguer. Non, restons là. Non. Je vais pas. Si vous m'avez posé une question. Je vais répondre. Vous ne me laissez pas parler ou m'envoyer ailleurs. Non. Moi, je reste sur ce ligne. Le règne d'un prophète, est en quelque sorte éternel. Maintenant, je reviens à ta question. Tu dis, tu as pris un verset pour établir. Qui est le véritable Dieu? Moi, je te donne. Je dis, le véritable Dieu, c'est celui qui va oindre l'autre là. C'est lui le véritable Dieu. Maintenant, laissez-moi répondre. S'il te plaît, réponds à ma question. Je te pose maintenant une question. Ah, non. Laissez-moi répondre, monsieur. Qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu-là qui a oint l'autre Dieu alors que l'autre Dieu est considéré comme étant le Dieu qui oint? Maintenant, laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. C'est très simple. Alors, ici, dans le verset.
Comment m'imiter? Il parle même mon micro est muté. Ah, mais à quoi? Tu as muté son micro. Ce Dieu que vous cherchez tant, vous appelez Père, vous cherchez là. C'est ce Dieu-là, c'est le même Dieu-là qui parle ici. Parce que ici, on te dit, on te parle d'un trône éternel. Donc, moi, ma réponse que je te donne là, il n'y a pas deux dieux, c'est un seul. Voilà, c'est très simple, c'est un seul. Parce que pourquoi je te dis ça? Je te dis ici. Non, laissez-moi parler. Denis, tu peux me le laisser après une seconde, pardon. Mais lui, là, il est en train de nous perdre le temps. Il y a un pasteur qui est en haut, là, on allait avec lui. Tu peux me le laisser. Vous ne pouvez pas me répondre, juste. Tu peux me prêter ton jouet, s'il te plaît. Vous ne pouvez pas me répondre. Donc, quand vous venez parler, vous ne pouvez pas me répondre. Ça dit que vous faites des ailes, au fait. Shaddai, excuse-moi. Mon frère, non, excuse-moi. Hein. Paul, qui parle? Qui veut parler? Vous voyez qu'il y a autre Dieu qui a Dieu après Je vais juste finir avec Hébreux 9, après je te laisse finir. Je connais déjà ta voix. Donc laisse ça. Laisse-moi. Il est ici là pour bénir. C'est béni avec béni, moi je vais parler. Je suis monté ici parce que je suis monté à cause du Dieu. Tu racontes quand même, il faut écouter les gens. Oh, je n'aime pas ces gens de personnes. Tu n'es pas seul sur le panel là. C'est un panel où on échange les paroles. Tu es venu parler avec qui? Ou bien tu es venu chercher le nom avec moi. Si c'est non là, tu n'as pas à voir, il te dit ça en même temps. Parce que tu n'arrives même pas à répondre aux questions simples, tu dis je vais parler avec Béni. Allons-y, pasteur de Yopougon. Il dit rien de concret, rien de logique, rien du tout. Je t'ai écouté parler, tu as dit que dans Hébreux 1:8, le Dieu qui dit « Oh Dieu, ton Dieu », c'est le même Dieu. Il est allé où, lui? Il est allé où? Il a fui, il va aller où? C'est pas grave, c'est pas grave. Non, tu as devenu. Attends, mais t'es cherché. Il dit que c'est le même Dieu. Ok, d'accord. Acceptons. C'est pour ça qu'au verset 9, il est écrit « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Qui sont les égaux de Dieu ici? Est-ce que Dieu a des égaux? Au-dessus de tes égaux. On parle d'une unité de Dieu, une unicité, d'accord. Un Dieu unique. C'est dommage. Un Dieu unique qui a des égaux. Il a fui, Cam, tu ne vas plus le voir. C'est comme Abou vient de dire là, tu ne vas plus le voir, c'est fini ça. Il a dit, ça fait maintenant combien de jours, on est en train de chercher le chrétien qui va nous donner le verset qui établit la divinité de leur Dieu sans équivoque. Moi, j'ai choisi un verset, j'ai donné. Mais ils ont tous, ça dit, on ne sait même pas où le Saint-Esprit est. Ils ont tous perdu le Saint-Esprit. Tous. Tous perdu le Saint-Esprit. On te demande qui a oint qui. Est-ce que c'est Dieu qui s'est oint lui-même? Tu es là, tu tournes. Venez nous dire qui est le... Pourquoi vous dites que Jésus est Dieu? Pourquoi? Donnez-nous la preuve. On veut une preuve. Vous êtes en train de tergiverser depuis 2 jours. Hein? Même si on fait toute l'année ici, là, même là, vous n'allez pas pouvoir répondre à ça. C'est quoi? Il y a un qui est monté, bon, il n'a pas bon réseau. Donc appelez-les. C'est pourquoi on dit toujours, ayons l'assurance, ayons la sérénité, ayons la joie d'avoir été musulmans. Ayons cette joie-là. Prenons plaisir. Approfondissons ce plaisir par la connaissance. En voici des preuves. Ils nous disent toujours, ouais, quand vous parlez, Jésus est Dieu, Jésus est... On dit, bon, ok. Peut-être que vous dites que nous, on se trompe, on ne connaît pas, on a compris. Maintenant, vous aussi, venez nous dire si Jésus est votre Dieu. Oui, donnez-nous la preuve. Où est-ce El Shaddai là même? Oui, il est même. Oh, tu as dit qu'il a pu le voir hier. Quand il descend, il quitte le live, il se sauve. C'est une course véritable. El Shaddai passe ici. Durville, on vous écoute. Durville. Oui, alors bonjour. Bonjour, comment vous allez? Oui, le pays vous écoute, le peuple vous écoute. Oui, je vais très bien chez vous. Ça va, alhamdulillah. On attend le verset. Si vous êtes chrétien, est-ce que Jésus est Dieu? Non, Jésus ne peut pas être Dieu parce que moi je suis musulman. Et je n'ai vu dans aucun verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Je n'ai vu dans aucun verset. Moi je suis totalement choqué de savoir qu'il y a des chrétiens qui jusqu'au jour d'aujourd'hui disent que Issa, alayhi salatu wa salam, est un Dieu. Alors que lui-même il dit
dans Jean 17, verset 3, qu'il est venu faire l'œuvre de son Père. Il est venu faire l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Alors, donc, celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui lui donne les directives. Alors, il ne peut pas donner la directive à quelqu'un et puis venir s'auto-proclamer lui-même Dieu. C'est véritablement, choquant, en fait. Donc, moi, je ne suis pas de cet avis, en tout cas. Merci beaucoup, Devine. Merci vraiment de passer. Mais dorénavant, il faut partager avec nous la paix. C'est important. Bonjour, là. On nous dit salam, salam, salam alaikum. C'est plus bénéfique, en tout cas spirituellement. Salam alaikum à tous les jamas. Alors, merci beaucoup. Merci pour ton temps de parole. Merci pour ton apport. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit que Gatsby arrive. Est-ce qu'il peut venir vite? Parce qu'il est le 17h46. Est-ce que s'il est là, Gatsby, qu'il se signale pour qu'on ait du temps d'échange? Donc qu'il vienne vite. Comment il va venir à la fin du live pour embrouiller le peuple? Ok, merci beaucoup, Dunu. Il y a du bruit chez vous là-bas. Alors, au suivant, est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Si les frères veulent dire quelque chose, Bismillah, vous avez la parole en attendant. Non, Béni, moi je veux dire quelque chose. Bismillah. Voilà. Vous savez, ce gars-là, comment il s'appelle là? Shaddai. Shaddai, là. Il a l'art de parler sans rien dire. Et je le dis sincèrement. C'est en fait, quand tu l'écoutes, tu as l'impression qu'il parle avec vigueur, il parle avec vérité. Voilà, parce qu'ils ont appris ça en fait dans leurs églises là. Où ils assènent les mots, ils ont une manière de mettre une emphase sur les lettres et les mots qu'ils prononcent. Ça donne l'impression que le gars détient une vérité qu'il est en train de marteler. Pourtant, le mot, la question elle est claire. Qui ou qui? Franchement. Maintenant, on te dit ça. Tu sautes, tu dis non, celui-là t'a pas posé question. Ça me fait mal qu'il soit parti. Pour une fois, un chrétien qui dit rien, ça me fait mal qu'il soit parti. Parce que tu peux pas venir, ouais, ça Béni, je vais parler, ça Béni, je vais parler. Béni met le niveau à un niveau interstellaire. On va dire ça comme ça. Maintenant, toi, tu es dans le niveau terrestre. Et puis tu dis, c'est Béni, je vais voir. Béni est là-bas, va le rejoindre. C'est pourquoi moi, je voulais le prendre pour descendre et lui un peu seulement. Il va le mettre à son niveau. Et puis, il fait, on dirait, lui s'exprime bien en français. Avec le petit blanc qu'il est en train de massacrer à la tronçonneuse. Mais vous savez, moi, ils ont appris à parler, mais ils n'ont pas appris à dire quelque chose. C'est ce qui est dangereux. Je suis d'accord avec ça. Quand on donne la compréhension. Jésus n'est pas Dieu aujourd'hui. Jésus n'est pas Dieu demain. Et puis, dire que le Père et le Fils sont pareils, là. Moi, je vais lui poser une simple question. Le Père, il est plus grand que moi, là. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'il y a là. Il sautait là. C'est le verset qu'on peut comprendre. Il y a un gars dans le groupe de la Wiki Gang ou la Naloma Gang. Lui, il s'est dit être nazérien. Il dit lui, il est nazérien et il s'en va prendre le propos des juifs messianiques et il veut venir démontrer que Jésus est le Père. Il s'en va prendre des textes hébraïques. Ça dit, tu l'écoutes, et puis ton cœur palpite, tellement les doigts à bouffer. Il allait prendre de ces choses de messianiques là-bas pour essayer d'expliquer Jean chapitre 1 d'une certaine manière là-bas. Il dit, ouais, ceux-là, c'est Rokia qui peut les sauver. Rahim Deïs. Salam alaikum tous. Merci. Wa alaikum salam, comment tu vas? Bien, merci. Bon, voilà, il y a une préoccupation. Hier, je causais avec un chrétien et il m'a donné un verset. Et là, j'ai eu du mal à comprendre. Le verset, c'est 2 Timothée 4. Il y a une conjugaison, ça dit, ils ont mis devant Dieu et devant Jésus. Virgule, ils ont mis qui doit juger. Donc, la partie, ça me fatigue un peu. Combien déjà? 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Oui, verset. Je pense que c'est ça. Hein. Verset premier. Oui. Ok, je lis. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, il doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Oui, j'ai déjà entendu parler de ce verset. Voilà, et donc, après... Bon, je me tais, je vous écoute. À cause de la conjugaison, mon problème, c'est avec la conjugaison, donc je me mute. Inch'Allah, quand même, on avait déjà parlé de ce verset-là. Alors, quand on prend par exemple Jean chapitre 5, le verset 22,
Je dis ceci. Le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Écoute bien ce verset-là. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Je vais te donner maintenant un exemple ici. J'avais dit ça une fois concernant Kamaraté. J'ai dit, devant Béni et Kamaraté, mais avant, je t'informe que Kamaraté il vit à Korogo en tant qu'éducateur dans l'enseignement et tout ça. Ok? Maintenant, je te dis, il faut me suivre. Hein? Je reprends d'abord Jean chapitre 5, 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Donc, on sait déjà à qui le Père a remis tout jugement. On met ça à côté. Maintenant, je te donne mon exemple. Kamaraté vit à Korogo. On sait déjà qui vit à Korogo. Donc, je prends l'exemple maintenant. Je t'en conjure devant Béni et Kamaraté qui vit à Korogo. Je répète. Je t'en conjure devant Béni et Kamaraté qui vit à Korogo. Parce qu'avant de comprendre le texte, il faut avoir au préalable le verset que je vais te donner, Jean 5, 22. Donc le verbe est au singulier parce que le jugement ici se rapporte à un. Comme le signifie Jean chapitre 5, le verset 22. Rahim. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Mais là, le problème, il m'a dit, ça a dit devant Dieu et Jésus-Christ, virgule. Au lieu de mettre devant Dieu, virgule, et Jésus qui vit, oui, pardon, je vais par exemple, et Kamaraté qui vit à Korogo. Et la virgule vient avant les deux. Béni, donc je vais mettre ma virgule, hein. Alors, je t'en conduis devant Béni et Kamaraté, virgule, qui vit à Korogo. Alors qu'au préalable, je t'ai déjà donné l'information d'entre nous deux qui vit à Korogo. Je t'ai déjà donné l'information. Alors, la vie korogolaise concerne qui dans le test? Béni et Kamaraté ou Kamaraté? Kamaraté, bien sûr, si on veut se référer au test de l'information que tu avais donné. C'est pourquoi, avant de parler, j'ai lu un texte qui est Jean 5, 22 qui dit que le Père a remis tout jugement à qui? À Jésus. Donc, si tu ramènes le Jean 5 au texte qu'on vient de lire là-haut, le qui doit juger là est rapporté à qui? Logiquement, à Kamaraté ou en griffe à Jésus. Logiquement, avec l'information qui a été donnée au préalable. Tout. Maintenant, est-ce que de la manière la phrase a été écrite ou le verset a été écrit, est-ce que ça respecte les règles d'écriture? Ça respecte ça très bien même. À la lumière d'autres. Parce que si tu veux rentrer dans l'orthographe alors que tu as une information au préalable, si toi tu dois regarder virgule, Dieu quand lui parle, est-ce qu'il met virgule? Non. Est-ce qu'il met de ponctuation? Quand on écrit, bon, voilà, quand on écrit. Quand on écrit, tu as déjà une information. Au fait là, Rahim, ici là, tu as une information au préalable. Si tu n'avais pas cette information, tes questionnements auraient eu tout leur sens. Mais il y a une information qui nous dit que Dieu a permis à donner à Jésus le jugement. Donc si je viens trouver un texte où on me parle de Dieu, je t'en conjure d'abord devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit. Mais qui doit juger entre les deux, Dieu ou Jésus? Alors je me retourne, je vois que Dieu a remis tout jugement à Jésus. Qui doit juger? Ok, donc c'est Jésus. Simple. Al-Fourkan. Venez, moi je veux comprendre quelque chose, quoi. C'est un préalable. Je suis d'accord. Le frère Rahim, tu es musulman ou bien tu es chrétien? Tout couvert. Je suis d'une famille musulmane, j'essaie de comprendre. Il est sous couvert, calme. Fallait le laisser d'abord. Toi aussi, tu aimes trop vite dévoiler les gens. Non, bon, en fait, je sais qu'il est bien disposé. Quelle que soit sa croyance, je sais qu'il est bien disposé. Non, moi je veux comprendre. Trop vite dévoiler les gens. Je veux comprendre, un Kamaraté, moi je veux comprendre sincèrement. Oh non, Kamaraté aussi, il aime trop vite dévoiler. Moi, je voulais aller avec toi jusqu'au bout. Oui, non, moi je veux sincèrement comprendre parce que. C'est à la fin du bout là. À la fin du bout là-bas. C'est là maintenant, moi, il va te dévoiler. D'accord, mais déjà là, ici, moi, mon souci, c'est que, par exemple, il n'y avait pas lu le verset que tu avais donné au départ. Je connaissais non, pas. vous ne pouvez pas lire.
Vous ne pouvez pas lire ça parce que vous êtes dans une compréhension erronée. Or, nous, quand on rentre dans la Bible, nous rentrons avec un esprit de discernement, dans un esprit de compréhension. Or, vous êtes dans la révélation, dans la réception du Saint-Esprit, dans la compréhension dite spirituelle. Or, une compréhension spirituelle doit d'abord s'adapter à une compréhension de la raison. Tu ne peux pas aller parler de spiritualité avec un fou. Il a perdu l'élément essentiel qui doit capter le spirituel. C'est ça, c'est ce qu'il est en train de te dire. Donc, quand tu t'en vas voir le test là, tu dois te demander, mais attends, qui juge entre les deux? Et puis tu t'en vas chercher et le test te dit que Dieu a remis tout jugement à Jésus. Donc, le verbe devoir là, ou bien le verbe qui doit là, le verbe juger là, tout ça ne peut pas être au pluriel puisque la personne qui doit juger est connue déjà. Il est connu déjà. C'est pourquoi je te donnais l'exemple. On t'a donné l'information que Kamaraté vit à Korogo. Ok. Alors, je t'en conjure devant Béni et Kamaraté, virgule, qui vit à Korogo. Tu as déjà une information au préalable. Alors, tu ne peux plus venir dire ici que Béni vit à Korogo alors que tu sais que Béni n'a pas de situation géographique. En tant qu'une divinité suprême, par exemple, tu ne peux pas dire que Dieu est dans tel endroit, tel... Non. On dit certaines choses pour notre compréhension. Sinon, Dieu n'a pas d'endroit où il est assis et puis il attend. Non. Ça, c'est pour notre compréhension. Il est au ciel, il est ici, juste pour qu'on puisse avoir une certaine compréhension. Sinon, ça va au-delà de ça. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord, ils montent encore. Voilà. Je comprends très bien. Mon problème, c'était avec la règle d'écriture. C'est-à-dire, si on veut comme je disais, je connaissais pas, j'avais pas connaissance de l'autre verset. Donc, je prends la règle d'écriture ici. Sujet, verbe, complément. Fury, faut monter, s'il te plaît. Début de phrase par Rahim, il faut relire le texte, comme ça on va l'analyser ensemble. Il faut relire. Comme on est dans... Relire le texte. Bon, j'ai pas le texte. Parce que je pense qu'il y a ce que Béni a expliqué là. Toi-même, tu dis que tu n'avais pas connaissance d'un texte. Non, je comprends maintenant. Mon problème là maintenant, c'est la règle d'écriture. Ça dit, si par exemple... Vas-y alors, vas-y. Voilà, si par exemple je viens dire, je t'en conjure devant... Non, laisse l'exemple, lis le texte, après on va envoyer l'exemple. Lis le texte. Ok, c'est ce que je suis en train de dire. Si je sors, je ne pourrais pas lire, j'ai que le portable là. Bon d'accord, je vais lire. Quelqu'un, voilà. 2 Timothée 4, verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, virgule, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Virgule. On peut continuer jusqu'à la fin. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exauce avec toute douceur et en instruisant. Fin de citation. Voilà. Béni, maintenant le verset que toi t'avais donné là, je crois que c'est Jean 5, 22 là. Il faut lui dire ça. On lit. Jean chapitre 5, le verset 22. Jean chapitre 5, le verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Fin de citation. Maintenant, le frère, qu'est-ce que tu comprends pas, ou bien qu'est-ce que tu as compris dans le verset de Timothée? Ok, donc je prends la parole. C'est toi maintenant que nous écoutons. Nous ne répondons plus à la question, mais nous écoutons maintenant toi, ton développement maintenant. Non. Ok, merci. D'abord, tout à l'heure, il m'a expliqué, il m'a dit, d'abord, avant de me donner toute explication, il y a un verset préalable qui va me permettre de comprendre la phrase ici. Et quand il a expliqué, j'ai compris. J'ai dit, j'ai compris. Maintenant, le souci, c'est dans la règle d'écriture. Parce que si je n'ai pas connaissance du verset au préalable et que je vois cette phrase-là, en respectant les règles d'écriture, s'il y a 2 sujets, ça devient pluriel. Le verbe se conjugue au pluriel. Mais ici, il y a Dieu, il y a Jésus. Ça fait, en griffe, deux entités, pour ne pas dire 2 personnes. Mais il y a un pluriel qui est là. Et après, devant Jésus-Christ, il y a une virgule. Donc, la première partie, séparée par la virgule, devient le sujet. Et ce qui suit, le verbe est conjugué au singulier. Donc, mon problème, c'était là. Il dit, mais pour comprendre ça, il faudrait qu'on te donne le verset auparavant. Donc, moi, la question maintenant, c'est si je n'ai pas le verset auparavant, ça veut dire que la règle d'écriture ici, elle est juste ou elle est fausse? Parce que, voilà, c'est là mon problème.
Si j'ai pas le verset Maintenant, auparavant, la règle de maintenant, culture ici, toi, ton problème, tu vois que je t'ai demandé d'expliquer, mais tu es encore dans les questionnements. Donc, nous, on va t'expliquer maintenant encore. Béni t'a expliqué, non? Peut-être tu n'as pas bien saisi. Moi, non, que non, son on s'est pas compris. explication. On s'est pas compris. Oh. Tu m'as laissé la parole de développer. J'ai développé, j'ai même Ah, dit ok, qu'avec tu es le dans ton verset qu'il a développement. Ok, donné, je te laisse alors. avec le verset Je te qu'il a laisse. donné, j'ai compris. Si on veut se baser sur la compréhension, c'est d'accord, ça passe, il n'y a pas de souci, c'est clair. Ok, Le problème, c'est merci. dans la règle d'écriture. Si par exemple, aujourd'hui, moi, je viens écrire, ça c'est Même dit dans la règle auparavant. d'écriture, on va t'expliquer, Voilà, tu vas il m'a dit dans la comprendre. Même règle dans la d'écriture, règle ça se fait. Maintenant, il m'a dit dans les règles d'écriture, ça se fait. Il a dit ça. Maintenant, moi, je dis aujourd'hui, Ça, de c'est suite là. Tu m'as Voilà. laissé pas, tu Dieu m'as merci. donné la parole. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Vas-y. Merci, merci. Donc, si aujourd'hui, j'ai pas pris à la connaissance du verset que Béni avait donné avant, que je viens écrire, je t'en conjure devant Béni et Kamagaté, virgule, qui doivent juger les gens. Est-ce que là, si on n'a pas connaissance du verset avant, il n'y a pas erreur ici? Parce qu'il y a Béni et on met virgule. Je me suis dit qu'on devait mettre devant Dieu, virgule, et Béni qui est à Congo. Mais en fait, devant, comment je veux faire similitude, devant Béni et Kamagaté, virgule. Au lieu de mettre et devant Béni, virgule, d'abord, avant de mettre et Kamagaté qui vit. Donc mon problème, c'est là. Si c'est dans la compréhension, je suis d'accord avec vous. Si c'est dans les règles, vous me dites que ça peut s'écrire courant, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais essayer d'approfondir encore mes connaissances dans les règles d'écriture. Merci. Ok. C'était juste ça. Merci beaucoup. Comme je le disais, en tout cas, c'est ce que je dis. On n'est peut-être pas du même bord, mais tu es bien disposé. Pourquoi je le dis? Quand quelqu'un est bien disposé, là, quand quelque chose est clair, là, il reconnaît que c'est clair. Voilà. Et quand c'est comme ça, là, le débat avance. Moi, je suis comme ça. Voilà. Quand quelqu'un dit quelque chose qui est clair, je ne suis pas d'accord avec toi, hein, mais dans ton explication, tu es logique, tu es cohérent avec toi-même. Concernant la règle, sans connaître le Jean 5, 22, là, concernant la règle, elle est correcte. Déjà, c'est un texte oral, ou du moins c'est une injonction qui est orale d'abord. Et son oralité, prenons le truc de façon orale, laissons les virgules, laissons les trucs. Le virgule haute là, c'est pour te faire comprendre à l'écrit. Sauf quand il dit, fais à cause de ton père et de ton oncle qui vit, comment on appelle ça, à Boaké par exemple. Ou bien fais à cause de ton père et de ton oncle qui est instituteur. Si je ne suis pas prédisposé dans une mauvaise compréhension et que je suis vierge en griffe dans la compréhension, je dois comprendre que le thème instituteur là est lié au dernier cité. Ça, c'est clair. Ça a lui qu'appartient ce titre-là. C'est clair. Mais si on m'a fait croire qu'il y a une dualité ou il y a une singularité entre ces deux entités, pour dire qu'ils sont un, je vais chercher un problème dans le virgule instituteur. Ah, mais pourquoi on a mis instituteur au singulier? Ah, c'est parce que, effectivement, ce que l'autre m'a dit là-bas pour dire qu'ils sont un là, c'est vrai. C'est pourquoi on met au singulier. Tu vois? Donc, pour dire quoi? Que s'il n'y a pas une prédisposition qui a sali la compréhension naturelle, on comprend ce texte-là facilement, selon les règles même de l'oralité et de l'écrit. Parce que l'écrit en perspective ou en définitive vient clarifier ou préciser ce qu'on veut dire à l'oral. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si elle dit béni, ce jeune-là, regarde son chapeau. Béni. Si quelqu'un veut écrire ça là, il y aura des virgules, il y aura des points. Non. C'est quand moi je parle là, je ne mets pas virgule, je ne mets pas point. Non. Parce que les virgules et autres là, c'est pour quand quelqu'un dit hey toi là, je vais mettre un point d'exclamation. Celui qui n'est pas là saura que le gars s'est exclamé. Mais si je mets hey toi là, puis je ne mets pas de point d'exclamation, je mets point, l'autre va lire ça de façon plate. Il va dire hey toi là. Mais si je mets point d'exclamation, si c'est un bon lecteur, Mettez-moi des takbir. hey toi là. Mettez-moi des takbir là-bas, à côté. Les ponctualités dans l'écrit viennent pour traduire tout simplement ce qui a été dit à l'oral, rendre vivant, essayer d'être fidèle à ce qui a été dit à l'oral. Tout simplement, mon frère. Ok, merci, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Hein. Bon, je retiens
ce que tu as dit au départ qui m'a permis de comprendre ce que tu es en train de dire. Ça dit c'est d'abord oral et c'est une transcription. Et pour moi, comme je disais encore, je redis, avec explication, c'est parfait ce que vous dites. C'est parfait, Merci c'est beaucoup. clair. Le problème, c'est la règle d'écriture. Comme je disais, j'avais même pas connaissance de ce verset. C'est quelqu'un avec qui j'ai échangé dessus et sincèrement, il faut reconnaître, j'ai eu du mal à répondre. Donc, avec les explications que vous me donnez, j'essaie de comprendre. Mais, et ce jour-là, il y avait un autre gars aussi qui était là, qui a mis par exemple une phrase. Tuer, pas, virgule, laisser. Et il m'a dit que c'était une anecdote d'un truc français, les gens ont pris. Un exemple. Un roi qui avait écrit un message. Voilà, qui voulait laisser un message. Pour dire que la virgule est importante. Tuer, pas, virgule, laisser. Et puis tuer, virgule, pas laisser. Vous voyez que ça donne deux sens. C'est vrai que c'est oral, mais si on veut écrire qu'on ne précise pas, avec l'exemple que je viens de donner, il y a deux sens. Ce qui marque la virgule ici a son importance. Moi, j'ai voulu dire carrément qu'il y a erreur dans les règles ou il y a faute dans les règles. Mais je n'ai pas à prendre cette situation. C'est ça que l'exemple même que tu viens de donner là, je vais prendre cet exemple-là et puis te faire comprendre quelque chose. Oui, j'écoute. Le texte que tu as lu là, a-t-il été écrit au temps de Jésus ou après Jésus? Parce qu'il y a fait une dictée, écrit ceci, mets la virgule, mets le point. Ça, c'est moi qui veux ce texte-là, qui te fait écrire, qui te dicte toutes ces ponctualités-là. Mais je ne suis pas là. Quelqu'un vient après moi. Il écrit mon texte. Et puis écoute, hein, c'est des textes qui sont traduits. Voilà. Jésus parle hébreu ou araméen. Les textes sont écrits en grec. 70 ans au moins. 80 ou 100 ans au moins. Après lui. Ces textes-là sont écrits en grec. Moi, j'ai vu des textes grecs, je n'ai pas vu de ponctualité dedans. Les virgules, les points d'exclamation, les quoi. Moi, je n'ai pas vu ça dans les versions grecques. Maintenant, ça a été traduit en français. Et quand c'est traduit en français, on a les ponctuations. On a les intonations, les ponctuations et autres. Et c'est là, nous, on va venir faire débat. S'il y a virgule qui est placée ici, il n'y a pas virgule qui est passé là-bas. Hey, ces textes-là, tu vois un peu le risque dans ce qu'on est. D'abord, ce n'est pas contemporain à Jésus. La langue d'origine même, ce n'est pas le français. Ça a été dit dans une langue. Ça a été écrit dans une autre qui n'a pas ce genre de ponctuation-là. Et ça a été traduit dans une autre. Avec l'esprit, quand on prend l'histoire, la disposition mentale avait déjà fini d'accepter la divinité de Jésus. Parce que là, c'est à coup sûr après 325. Or, déjà, à partir de 325, on avait commencé à établir la divinité de Jésus qui s'est développée au fil des années. Maintenant, quand le texte vient à être écrit, je crois en latin d'abord, ensuite en français, parce que la Vulgate, là, c'est ce qui sert, n'est-ce pas, de support en français. Et quand on prend la Vulgate, si je ne me trompe pas, hein, on est déjà dans les années 1000 et quelques. Voilà, mais on peut chercher hein, la Vulgate, la traduction de la Vulgate, là, si je ne me trompe pas. Ok. En même temps, il y a une préoccupation qui me remonte. Est-ce qu'on a d'autres versions de la Bible là où ce n'est pas écrit comme ça? Rahim, c'est ce qui m'a prêté à faire. Je dis là, j'ai dit en grec. Voilà, je veux sincèrement comprendre, ce n'est pas pour chercher le fou. C'est ce que je m'apprêtais à faire, au fait. Allez, merci, c'est que je suis dans la bonne lancée. Voilà, il y a d'autres traductions qui vont t'aider à être en accord parfait avec notre explication, en dépit de la version des passionnés et des émotifs. Nous allons lire, par exemple, la Bible français courant. Bon, d'abord, je commence par la Bible Parole de vie. Ça, c'est des langages vraiment singuliers. Il est 11h09. Voici ce que je demande avec force. Parole de vie, hein. Devant Dieu et devant Jésus-Christ qui viendra juger les morts et les vivants. Et devant Jésus-Christ qui viendra juger les morts et les vivants. Ici, là, qui vient juger? Jésus-Christ, c'est clair. C'est pas qui doit, mais c'est qui viendra. Très bien. Je relis encore. Français courant.
Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts. Et je te le demande au nom de la venue du Christ et de son royaume. Demeure. C'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts et dans la perspective de la venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Parole vivante, c'est pourquoi je t'abjure en présence de Dieu et de Jésus dans la perspective de son retour glorieux pour juger les vivants et les morts ainsi que de son règne. Darby, je t'enjure devant Dieu et le Christ Jésus, qui va juger vivants et morts, et par son apparition et par son règne. Frère, c'est qu'on a dit là, c'est qu'on vient de donner comme explication là. C'est clair. Ça ne peut pas aller au-delà de ça. Toute autre chose n'est que marmaille. Merci, c'est clair. Merci. Au moins, il y a eu élément pour répondre aussi. Merci. Et je laisse la place aux autres. En tout cas, mais nous, non, merci là. Nous, non, merci là. Merci. Non, à te poser une question. Béni, vas-y. Non, si vous me posez une question que je ne sais pas, qui peut répondre, il va être sincère, il va vous dire. Une question très simple qui concerne quelque chose de très primordial et capital. Allons-y, tant que je peux. Je dis où? Après tout ce que tu es en train de dire là même. Bon, dis toi-même. Tu as quoi et puis à ne pas les musulmans? Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Tu es en train de chercher les questions, les réponses, alors que les réponses sont là, elles sont claires. Tu vois, non? Souvent, c'est nous qui ne connaissons pas. Mais quand on vient vers ceux qui ont l'air nés toujours dans les livres, là, on se rend compte qu'ils détiennent la vérité, en fait. Non. Il y a comment il a dénoué, il y a comment il a déjoué l'incompréhension apparente qui pouvait être liée à ce texte et qui pouvait être utilisée par des hérétiques. Est-ce que tu comprends? Je le disais tout à l'heure, la première traduction en français là, date de 1500. Alors que déjà en 1325, là, ils avaient déjà commencé à polluer l'esprit des gens sur la divinité de Jésus. Et ça a continué jusqu'à la grande scission et autres. Chacun est parti avec cette compréhension. Et si on vient traduire un texte en français en 1500, mais ceux qui vont mettre les virgules là, tu penses qu'ils vont s'arranger à mettre les virgules comment? Hein? Ceux qui sont les plus acharnés dans cette compréhension vont mettre les virgules et les points, de sorte que toi qui viens de lire après là, tu as été corrompu, ou bien que leur corruption qu'ils ont mise là puisse te contaminer à travers les virgules. Souvent en français, on est là, on débat sur des virgules, des points, des trucs. Mais c'est des trucs qui sont faits à dessein. Maintenant, moi, je te pose la question. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de devenir musulman? Question. Analyse, réflexion. On te coûte, Hakim. C'est là. Tout va se jouer. Bon, sincèrement, dire que quelque chose m'empêche, rien ne m'empêche. Bon, ou soit c'est une question de volonté, ou de décision. Sinon, il n'y a pas quelque chose qui empêche ou qui bloque. D'accord. Donc, s'il n'y a rien qui empêche et qui bloque, tu es face à deux cas. Soit tu reconnais ici et tout de suite. Parce qu'avec Dieu, là, il n'y a pas à faire de demi-mesure. Imma shakiran wa imma kafura. C'est Dieu même qui le dit dans la sourate 71, si je ne m'abuse. Ouais, 71. C'est Dieu même qui le dit. Non, 76, pardon. Sourate les hommes. Il dit, j'ai enseigné ou j'ai montré à l'homme deux voies. Imma shakiran wa imma kafura. Il dit, nous vous avons guidé sur deux voies. Ou bien tu es croyant, ou bien tu es mécréant. Il n'y a pas position médiane. Il y a ici au milieu, moi ici, je suis non pratiquant, ou bien ici observateur. Il n'y a pas ça dans l'affaire de Dieu. Ou bien tu es dedans, ou bien tu n'es pas dedans. Maintenant, toi, tu es où actuellement, selon toi-même? Pour être sincère, si c'est une histoire de tu es dedans ou tu n'es pas dedans, de ma position, ça veut dire que je ne suis pas dedans. Et si je suis dedans, donc tu es mécréant. Ouais, c'est clair, je suis dedans ou je ne suis pas dedans. Parce que si on prend les choses de manière radicale, attends, frère, moi je vais te montrer en fait la gravité de ta position. C'est que le mécréant, c'est l'ennemi d'Allah. Le mécréant là, ça veut dire que, parce que
Parce que Hezbollah ou Hezbollah Shaitan, il y a le camp de Dieu et puis il y a le camp du Shaitan. Il n'y a pas 3 camps. Maintenant, toi, Oui, tu reconnais justement, que tu c'est n'es pas dans clair. le camp de Dieu. Donc, tu es dans le camp du diable. Si on veut être radical ancien, parce que c'est pas une histoire de tu es dedans ou tu n'es pas Non, dedans. c'est pas Donc, si je suis pas radical. Si dedans, on veut être véridique, si on veut appeler un chat un chat, si on veut tu es appeler dans un le chien chat camp du comme diable. je suis pas dedans. Ouais, je suis dans le camp du diable, si tu Voilà. veux dire. Et toi-même, tu es conscient. Parce que quand je t'écoute là, tu es quelqu'un de très brillant. Je ne te connais pas, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève, mais tu es très intelligent. Tu es très brillant. Je suis sûr que si on prend ton parcours de vie ou bien parcours quoi, tu fais partie des gens en tout cas qui cochent les bonnes cases. Maintenant, moi, je te demande, avec cette intelligence, tu es encore dans le camp que Dieu n'aime pas. Et tu sais très bien que la vie qu'on a là, ça ne nous appartient pas. Ça, tu le sais. La mort peut venir à tout moment. Oui, ça, j'en suis sûr. Ça, j'en suis sûr. Mais Voilà. comme je S'il y a disais rien qui encore, je reviens t'empêche, le dire, c'est une question de volonté. Hein. voilà. Voilà, c'est-à-dire, Donc, moi, je veux que pas tu encore deviennes décidé. musulman aujourd'hui. Je veux que tu lèves l'index droit. Je veux que tu lèves. Parce qu'il faut Allons-y s'aider, en fait. doucement. Il faut Allons-y s'aider dans doucement. le Il y a eu bien. une réponse aujourd'hui. C'est ton Demain, droit, je c'est ton redoute droit, une on veut te réponse. donner. Non, allons-y attends, faut pas. J'ai eu Non, des réponses faut pas dire aujourd'hui. Demain, doucement. je Sinon, redoute une faut pas réponse. dire Et doucement. puis après, Faut pas me dire je doucement. vais Faut pas y me aller dire soi-même. Raïm, faut pas me dire doucement, Comment? sinon il va enlever à billet et puis toi et moi on va s'attraper. Non, quand je dis allons-y doucement, c'est-à-dire tu me dis lève la main. C'est-à-dire si je veux écouter Mais ce que oui, tu dis, c'est tu as pas ma levé. volonté. Parce que toi tu dis que C'est tu pas- as grandi dans une famille musulmane. Papa musulman. Merci, je vais vous maman laisser. musulmane. Merci, je vais vous laisser avec d'autres Donc tu es en personnes. train de fuir. Raïm, tu fuis. Les gars, on a fait notre devoir. Oui, merci. la conversion. Vous avez amplement Merci raison. beaucoup. Merci. D'accord. Allez, Ce qui est comme au messager, c'est d'annoncer. On va faire droit pour toi. Salah. allez, merci. Portez-vous bien. Rahim. Jasmine, est-ce Rahim qu'on a- peut te donner la parole? Est-ce que tu peux attendre au moins ce qu'on te Non, donne je voulais juste saluer Ramin. Je voulais juste saluer Rahim. Rahim a coupé la code. parole, s'il te Je plaît. voulais le saluer. Juste un règle de courtoisie. Je n'ai pas encore démarré. Je voulais juste saluer Rahim. Est-ce que c'est mauvais de saluer? Bon, c'est pas grave. J'attends la parole. Ok, parce qu'il est déjà 11h17, on va gagner du temps.